tambours et les hochets sont d'une grande utilité pour cet exercice, mais ils ne sont pas essentiels. Dans tous les cas, si vous les utilisez, le rythme devra être lent et constant, et il conviendra de vous laisser porter par le battement du tambour. Je vous recommande de sentir le battement du tambour pendant au moins 5 minutes. Cela vous relaxera et syntonisera votre rythme corporel avec celui du tambour. Assurez-vous que personne ne vienne interrompre ni déranger. Coupez vos téléphones, fermez la porte et soyez sûr de ne pas être dérangé. Mettez-vous à l'aise, assis ou couché, ce qui vous convient le mieux. Mais faites en sorte que votre dos soit bien droit pour que le sang circule librement le long de votre colonne vertébrale. Fermez les yeux et respirez profondément.
Ensuite, détendez-vous progressivement. Focalisez-vous sur chaque partie de votre corps et sentez comme il se remplit d'une sensation chaude et relaxante. Commencez par les pieds et montez progressivement vers la couronne. Prenez le temps dont vous avez besoin. Plus vous êtes relaxé, plus l'exercice sera efficace. Peu importe si votre esprit vague d'un côté à un autre, simplement ramenez-le au point où vous étiez arrivé et poursuivez. Ensuite, imaginez simplement les scènes qui suivent. Au fur et à mesure de votre relaxation, essayez de vous sentir chaque fois plus léger. Ce qui vous entoure semble disparaître pendant que vous vous enveloppez de la couverture chaude et sombre de votre propre énergie. Vous vous sentez en sécurité, à l'aise et à l'abri. À l'aide de votre imagination, vous commencez à voir une petite lueur jusqu'à ce que, petit à petit, votre vision s'éclaire. Vous vous trouvez au bord d'un étang cristallin. Le ciel est d'un bleu radieux et vous percevez un faible brouillard à l'horizon lointain. Le soleil et la lune sont ensemble dans le ciel. Vous ne sauriez dire si le jour se lève ou se couche, mais vous savez que c'est un des moments puissants de la journée, entre deux eaux. Un moment dans lequel se diluent les voiles qui séparent le monde physique du monde spirituel. À votre droite, au bout de l'étang, il y a une cascade. L'eau y génère une atmosphère fraîche et vaporeuse, distordant les reflets à la surface de l'eau avec ses ondes. Tout a un aspect surréaliste. Vous contemplez tout autour l'herbe verte et des arbres plus loin. Tout est silencieux. C'est comme si la nature était plongée dans un état d'attente silencieuse. Mais, quand vous vous retournez pour regarder à nouveau la cascade, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de sombre derrière le rideau d'eau. Et en vous approchant, vous vous rendez compte que se trouve l'entrée d'une grotte
à moitié caché par la cascade. Vous vous introduisez avec précaution derrière le rideau d'eau et entrez dans l'obscurité opaque de la grotte. Vous vous surprenez à voir que la caverne est éclairée avec de faibles torches qui réchauffent l'endroit. Cependant, pour une raison étrange, tout vous semble familier et donne la sensation bizarre qu'il vous attendait. Au fond de la pièce, il y a un tunnel, éclairé aussi par des torches. Et après avoir jeté un coup d'œil derrière pour voir la cascade, vous entrez dans la grotte. Elle est chaude et accueillante, comme l'impression qu'elle donnait au début. Et pendant que vous avancez vers le tunnel, vous ressentez quelque chose semblable à un vertige et vous laissez échapper un petit rire infantile. Pour la première fois depuis longtemps, vous vous sentez comme un enfant sur le point de découvrir et d'explorer de merveilleux trésors. Enfin, vous vous introduisez dans le tunnel et vous avancez sur le sentier lentement. Il est bien éclairé et vous ne vous sentez pas inquiet à l'intérieur. Vous touchez les parois de la main et leur chaleur vous surprennent. C'est comme si vous pouviez sentir le sang même de la terre pulsant dans les parois. À mesure que vous avancez, vous vous rendez compte que le tunnel s'élargit et que le plafond devient plus haut. Maintenant, il y a moins de torches et elles sont plus distantes entre elles. Et cependant, vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de clarté. Vous passez même sous plusieurs torches qui ne sont même pas allumées. Vous vous arrêtez pour les toucher, pour vous confirmer qu'elles ne viennent pas de s'éteindre. Et ensuite, vous regardez devant vous et comprenez pourquoi le tunnel s'est tellement élargi que la lumière du soleil pénètre jusqu'à une 50aine de mètres dans la grotte. Puis, tu devines ce qu'il y a de l'autre côté de l'ouverture du tunnel. Au loin, il y a une rivière et une prairie verte et exubérante. La lumière du soleil se reflète sur elle, comme si elle était couverte de la rosée du matin, un jour d'été.
à l'autre bout du pré, vous voyez un bois touffu, au ton vert sombre. Vous vous arrêtez un instant, et puis vous parcourez les 50 derniers mètres jusqu'à la sortie du tunnel, sous la chaude lumière du soleil, directement dans la belle prairie. Juste au bord de la rivière, il y a un énorme chêne, très vieux, et tout autour s'étend un manteau d'herbe, l'herbe la plus brillante que vous n'ayez jamais vue. Vous courez vers le chêne et vous asseyez sous ses branches. Vous vous allongez sur l'herbe moelleuse et aspirez son parfum. Puis, vous vous asseyez. Juste à côté du tronc de l'arbre, il y a un rocher qui semble taillé en forme de siège. Vous vous installez sur cette pierre et sentez immédiatement que vous y êtes bien installé à la perfection, ce qui laisse sur votre visage un sourire de surprise. Vous respirez profondément et regardez autour. Tout est tranquille et silencieux, bien que vous soyez conscient que cette prairie a l'habitude d'être fréquentée d'animaux. Pendant quelques instants, vous enviez les animaux et les oiseaux qui peuvent profiter d'un lieu aussi joli. Vous vous appuyez sur votre siège de pierre et vous profitez de la beauté de la nature. C'est comme si, à chaque inspiration, vous faisiez de plus en plus partie d'elle, et comme si elle devenait de plus en plus une partie de vous. Puis, soudain, vous retenez votre souffle. Du coin de l'œil, il vous a semblé que quelque chose bougeait à l'orée du bois. Vous retenez votre respiration. Peut-être vous arriverez à voir un animal sauvage. Maintenant, vous percevez distinctement un mouvement entre les arbres. Peut-être s'envolera-t-il au-dessus de vous, ou peut-être apparaîtra-t-il marchant dans la prairie. Mais vous restez assis à observer quand apparaît soudain un animal dans votre champ visuel. Vous ne forcez pas le regard. Laissez-le se montrer lui-même. Et quand il surgit du bois, il vous cherche des yeux et soutient votre regard. Vous n'aviez jamais vu quelque chose d'aussi beau, d'aussi singulier. Les
Les animaux semblent être si étrangers à notre monde, si difficiles à atteindre. Vous ne ressentez aucune crainte, même quand vous voyez qu'ils se rapprochent. Vous vous sentez seulement reconnaissant et émerveillé. Ça doit être un rêve. Et alors, comme s'il répondait à vos pensées, l'animal émet un son. Il fait un mouvement, un geste, pendant qu'il continue de vous regarder fixement. Enfin, vous le comprenez. Des bribes de souvenirs vous arrivent sur comment il vous a aidé par le passé. Maintenant, vous savez pourquoi il vous a fasciné. Mais soudain, vous remarquez que l'animal se dirige vers le tunnel. Il s'arrête un instant et se retourne pour vous regarder, comme s'il vous disait qu'il est l'heure de rentrer. Vous vous levez et le suivez. Il vous attend pendant que vous vous approchez de l'entrée du tunnel. De fait, il arrive un moment où vous êtes très proches l'un de l'autre à l'entrée du tunnel, à tel point qu'à 2 ou 3 pas près, vous pourriez le toucher. Précautionneusement, avec beaucoup d'affection, vous tendez la main vers lui. Mais avant d'arriver à le toucher, l'animal fait un bond et entreprend son retour vers le bois. Il s'arrête un instant, tourne la tête vers vous une fois de plus et finalement disparaît dans le feuillage. Cependant, vous avez compris le message. Et maintenant, vous savez qu'il vous faudra du temps pour développer un lien avec lui. Vous avez beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Mais jusque-là, il faudra être patient. Vous souriez en même temps que vous rentrez dans le tunnel, de retour vers la cascade. Quand vous sortez de la grotte et émergez de derrière le rideau d'eau de la cascade, vous voyez votre reflet dans les eaux cristallines de l'étang. Et dans l'image distordue par les ondes de l'eau, vous arrivez à percevoir derrière vous le reflet de votre animal totem. Vous retenez votre souffle et aussitôt, vous riez en le remerciant de s'être manifesté devant vous. À ce moment, son image disparaît et le paysage autour de vous commence aussi à s'évanouir. Vous vous retrouvez de nouveau dans la chaude obscurité de votre propre écran mental. Vous sentez avec force l'image de votre animal totem dans votre fort intérieur, pendant que vous respirez profondément.
et vous vous permettez de revenir à votre entourage habituel.